Comment obtenir 3 écrans lorsqu'on travaille avec un Mac mini pour DaVinci Resolve? En fait, c'est assez simple. Et je vous ai déjà donné la solution si vous avez regardé ma série qui s'appelait Comment calibrer son écran de monitoring pour DaVinci Resolve, que vous trouverez sur ma chaîne. Le Mac mini, à l'origine, est prévu pour être utilisé avec 2 écrans externes, pas plus. Sauf que voilà, si vous connectez votre écran de monitoring sur une carte Blackmagic Design, l'écran connecté à la carte Blackmagic n'est pas reconnu par le système, il n'est pas attaché au système. Donc, si vous voulez, il est indépendant du système. Donc, concrètement, vous allez utiliser une carte Blackmagic, vous connectez votre écran de monitoring et vous connectez les 2 écrans auxquels vous avez le droit avec votre Mac mini, tout simplement. Le petit souci, par contre, que vous pouvez avoir, c'est que sur un Mac mini, on a un HDMI et 2 USB-C. Donc, si vous connectez le premier écran sur votre HDMI, le deuxième écran sur le premier USB-C, et que vous utilisez votre carte Blackmagic connectée au deuxième USB-C, vous n'avez plus du tout de port rapide. Donc plus de possibilité d'amener des médias, plus de possibilité de mettre un disque ou un RAID où sont les médias pour travailler sur Resolve. Donc la solution, elle passe tout simplement par un hub. Alors pas un petit hub à 50 €, évidemment, hein. On parle d'un hub très rapide, hein. Ici, j'ai un Thunderbolt Hub de chez OWC, je vais vous mettre ici les références, et là on a un hub rapide, auquel cas on peut tout simplement utiliser le premier port, le port HDMI pour le premier écran, le deuxième port USB-C pour le deuxième écran, on connecte le hub, et sur ce hub on va connecter la carte Blackmagic, et on a encore 2 USB-C, un pour notre disque où sont les médias, et un pour amener ou sortir des fichiers, puisqu'on récupère encore un USB-C. Petite nuance. Moi, avec mon disque, que je branche mon disque sur lequel je mets mes médias, qui est un disque SSD, sur le hub ou sur le Mac mini, ça ne change pas le débit. Mais sur les nouvelles générations, j'ai fait un test avec un Samsung T7, ils sont très très rapides. Quand je connecte le Samsung T7 sur le hub, je vais plafonner. C'est-à-dire que si je connecte ce disque directement sur le Mac mini, la lecture et l'écriture va un peu plus vite. Alors, pour faire le test, hein, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis mon premier écran sur l'HDMI. Sur le premier USB-C, j'ai collé mon disque de médias. Et sur le deuxième USB-C, j'ai mis mon hub. Et sur le hub, j'ai collé mon deuxième écran et ma carte Blackmagic. Et j'ai aucun problème. C'est-à-dire que même si jamais sur le hub, j'ai mis donc la gestion de l'écran qui est gérée par l'ordinateur ou la carte Blackmagic qui doit gérer le deuxième écran, tout ça sur le hub. Et ça me laisse ici encore une place en USB-C pour amener des médias ou pour connecter un disque dur si je veux sauvegarder le travail que j'ai fait à la fin pour pouvoir le déplacer. Voilà. Donc il n'y a pas de souci, ça fonctionne très très bien. Hein, voilà. Alors, petite chose aussi que je vous rappelle, si vous n'avez jamais encore essayé d'activer la fonction 2 écrans sur DaVinci Resolve sur un Mac mini M1, ce qui se passe parfois, c'est quand vous allez donc en anglais, donc en français, je ne sais pas, quand on met DaVinci Resolve en français, mais en anglais, on va normalement sur Workspace, et là, on a un dual screen. Vous risquez d'avoir la première fois le fait qu'on ne peut pas cliquer sur On pour activer les 2 écrans. C'est un petit bug, c'est très facile. Ce que vous faites, c'est qu'il faut absolument être sur l'onglet Edit, d'accord? Sur Color, on ne peut pas. Sur Edit, vous verrez que vous pourrez cliquer sur double écran, et là, auquel cas, il n'y aura plus de soucis. Hein. Et après, vous n'aurez plus de problème pour l'enlever ou le rallumer. Mais c'est tout, c'est un petit bug. Hein. Vous allez sur Edit, vous cliquez sur On, vous obtenez vos 2 écrans, et l'écran de monitoring, lui, il est géré comme sur n'importe quel Mac, hein, à partir du moment où vous avez bien paramétré votre carte Blackmagic. Voilà, tout simplement. Donc voilà, comme vous voyez, vous pouvez très bien utiliser 3 écrans avec un Mac mini à partir du moment où vous employez une carte Blackmagic pour gérer le monitoring. J'espère que cette vidéo va vous rendre service et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.